Le 31 octobre 2024, Taïwan a affronté l'une des tempêtes les plus violentes des 30 dernières années, alors que le typhon Kongray approchait l'île avec une force immense. Les écoles et les bureaux ont été fermés, des milliers de personnes ont été évacuées et des centaines de vols ont été annulés. Le gouvernement a déployé l'armée pour aider aux opérations de secours d'urgence. Selon l'Agence météorologique centrale de Taïwan, le typhon Kongray devait toucher terre jeudi après-midi en tant qu'ouragan de catégorie 3, avec des vents pouvant atteindre jusqu'à 204 km/h. Dès jeudi matin, plus de 8600 personnes avaient été évacuées de 9 villes et comtés de l'île. Des avertissements de vents violents et de fortes pluies avaient été émis sur l'ensemble de l'île, les prévisions annonçant jusqu'à 1,2 m de pluie dans certaines régions montagneuses. En Chine, les météorologues avaient également averti que la tempête pourrait toucher terre dès vendredi, affectant plusieurs provinces et villes, y compris Shanghai. Les services ferroviaires dans la région du delta du fleuve Yangtze, dans l'est de la Chine, ont été suspendus jeudi et vendredi. Plus de 4000 secouristes ont été mobilisés pour préparer les efforts de réponse d'urgence dans les provinces du sud, selon l'agence de presse officielle Xinhua. Le typhon Kongray avait atteint Taïwan après avoir survolé le nord des Philippines, qui avait été touché par la tempête tropicale Trami la semaine précédente. Le centre d'alerte au typhon de la marine américaine a prévenu que, à l'approche de la côte taïwanaise, le typhon pourrait devenir imprévisible, changeant de vitesse et de direction et s'affaiblissant légèrement avant de toucher terre. Malgré cela, la tempête a causé des perturbations importantes dans la vie quotidienne. Dès jeudi après-midi, plus de 500 vols intérieurs et internationaux avaient été annulés. Les services de ferry dans le sud-est de Taïwan ont été suspendus et les bateaux de pêche rappelés au port. Le gouvernement a également interdit aux alpinistes de s'aventurer dans les zones montagneuses à haut risque. Avec un large œil, les prévisionnistes de l'Agence météorologique centrale de Taïwan ont noté que la tempête pourrait présenter des changements soudains à l'approche de la Terre. Le ministère de la Défense de Taïwan a déployé 36 000 soldats pour se tenir prêts aux opérations de secours. Plus de 1300 personnes avaient été évacuées des zones à haut risque depuis mercredi soir, et plus de 6200 personnes avaient été relocalisées pendant la nuit. En Chine, l'administration météorologique nationale a averti que les provinces et les villes du sud-est, y compris Shanghai, devaient se préparer à des pluies abondantes et des vents violents du vendredi au week-end. Les services ferroviaires dans l'est de la Chine ont également été suspendus. Le typhon Kongray a atteint Taïwan après avoir balayé les Philippines,
y causant des dégâts importants. Le gouvernement philippin a signalé que les 2 tempêtes consécutives, Trami et Congray, avaient entraîné au moins 139 morts et 21 personnes portées disparues. À Taïwan, de nombreuses parties orientales de l'île devraient subir les plus fortes précipitations avec des prévisions allant jusqu'à 1200 mm de pluie le 28 octobre et 1er novembre. Le ministère de la Défense a mis en alerte 36 000 soldats et environ 600 personnes ont été évacuées des zones à haut risque. Le président taïwanais Lee Ching-te a exhorté les résidents à rester chez eux et à éviter les zones dangereuses telles que les plages pour prévenir tout risque. Des images sur les réseaux sociaux montraient d'énormes vagues s'écrasant sur le rivage et des zones côtières inondées par les eaux. Dans certains endroits, les panneaux de signalisation et les réverbères ont été renversés par les vents violents. La tempête a provoqué des coupures d'électricité touchant environ un demi-million de foyers, selon la compagnie électrique de Taïwan. Dans le comté de Hualien, un employé d'un bureau gouvernemental local a rapporté qu'il recevait continuellement des signalements de catastrophes de la part des résidents, mais qu'il ne pouvait pas les atteindre en raison des vents et des pluies violentes. Le typhon Congray s'était intensifié en super typhon mercredi avant de s'affaiblir légèrement lors de son atterrissage. Cependant, il a tout de même apporté de fortes pluies, des marées de tempête et des risques de glissement de terrain. C'était la première fois en près de 30 ans que Taïwan endurait une tempête d'une telle puissance. Les fans du groupe taïwanais Mayday ont déçus parce que le concert prévu pour le